Allié au clan des 6 depuis le début de l'aventure, la ville à la bataille des couples avec les couples Antonin Manu et Beverly Vivian, Benoît et Esta brisent cette alliance en décidant de trahir délibérément le couple de Marseillais. Alors la fin a-t-elle justifié les moyens? Les grands gagnants du jeu d'aventure de TFX s'expliquent en toute intimité. The first time, la première fois qu'on est ensemble. Oui. Ouais. Bon, on est content parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de toutes les questions qu'on nous pose en général. On va pouvoir mettre tout au clair, donc c'est très bien. Fiesta te regarde aussi. Mais oui, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit j'aime bien tes interviews, je J'adore. regarde et tout. Et ben là, J'adore. t'es dans l'interview. Ouais. Voilà. Je vais encore plus la regarder celle-là. Tu vas encore plus la liker, la partager. Vous faites pareil à la maison. Vous avez aussi la barre de commentaires et le bouton pour vous abonner à mes interviews et ne pas les louper. Alors, comment vous expliquer lors de votre arrivée dans la ville à la bataille des couples qu'au départ, on vous voyait peu? Même toi, Yesta, hein, tu avais passé un petit coup de gueule Ouais. sur tes réseaux sociaux en disant non mais quoi? Je comprends pas, on nous voit pas. En fait, c'est pas le fait qu'on nous voyait pas dans la maison, dans le côté très reality, c'est le fait pour moi, qui me froissait vraiment, c'est le fait qu'on nous voyait pas assez sur les épreuves. Et ça, par contre, ça, je les avais là, quoi. C'est-à-dire que les épreuves, c'est vraiment... donc oui, Benoît et moi, on était un peu effacés au début, donc au niveau reality, tu nous voyais pas trop. Donc ça, je comprends qu'on n'était pas hyper présents. Est-ce qu'il y a une raison? Ah oui, ben, pour moi, il y a deux raisons. Première chose, on n'a rien compris. On est arrivé Ouais. là, ça partait dans tous les sens. Et toi, t'as trompé un tel, mais non, c'est Ouais. toi qui es plus cocu que l'autre. Ouais, Tout le monde allait chercher les cams, fallait être présent, fallait faire du bruit. On C'était, arrive là, ça va trop vite. en fait. J'ai quelque chose à dire, viens. Ouais, vraiment, ça va trop Waouh. vite. La télé-réalité, ça va trop Ouais. vite. Nous, On on sait n'est que pas c'est habitués. un métier, que vraiment les candidats, ils savent ce qu'il faut faire pour être vus à l'écran. Ils comprennent un peu le cheminement. Donc, ça va vraiment vite. Et quand tu te mets pas dans le bain direct, ben, t'es à part, quoi. Tu prends du recul, t'observes. Et la deuxième raison, c'est Le que temps c'est... d'adaptation. Exactement. Parce que c'est des pros. Là, franchement, en Ah vrai, oui, hein, c'est les candidats Ils sont très forts, il y en a qui sont c'est très des forts. pros. C'est leur taf et ils savent comment ça se passe. Ils savent comment. Nous, on est arrivés là comme des petits poussins qui venaient de naître, quoi. Enfin, Avant de nous donner ta deuxième raison, Benoît, qui était comme ça? Qui appelait la caméra? mais tous, Qui était c'est. très rodé? Ben, Antonin, c'est un très bon candidat. Vivian aussi. Hilary aussi. En fait, tous, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire pour que la caméra elle soit directe sur eux, quoi. Qui il fallait aller chercher, avec Ouais, qui il voilà. fallait rentrer en clash pour que ça soit Donc, monté. nous, on était un petit peu Et ouais, nous, on comprenait pas sur trop. la retenue, voilà. Ouais, c'est ça. Et vous étiez pas prêt à faire pareil? Mais Bah non, non, mais non, nous, on bah s'attendait justement, pas du tout à ça. Ça rejoint ma deuxième raison. Voilà. Parce que quand on est dans un jeu de compétition, pour moi, la meilleure stratégie, et c'est ce qu'on a employé, je pense, tous les deux, que ce soit dans Koh-Lanta ou dans la bataille des couples, c'est de prendre du recul. Il faut pas se faire remarquer. Si on se fait pas remarquer, en général, ça passe. On reste tranquille, on fait notre bout de chemin, on fait pas trop de vagues, donc on n'est pas dans le viseur des autres. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc tu vois, ça rejoint un peu le côté, en fait, fallait pallier entre le côté reality et le côté compétition. Et c'est ça qui était dur dans la bataille des couples. Parce Il y en a que- qui arrivent vraiment à le faire, mais nous, au début, on n'y arrivait pas. Parce qu'en soi, notre but à nous, c'était C'était surtout gagner. de gagner le programme, Clairement. de gagner la compétition et de gagner les sous à la fin. Donc, c'était pas vraiment de faire du buzz ou de faire des séquences ou qu'on nous voit dans la télé-réalité, c'était vraiment gagner. Et pour gagner, comme on l'a vécu dans Koh-Lanta, ceux qui l'ouvrent le plus et qui se mettent le plus en avant, c'est souvent ceux qui se font évincer rapidement. Donc, puis en plus, nous, tous les regards étaient un peu braqués sur nous parce qu'ils savaient très bien que Benoît avait gagné Koh-Lanta, que j'étais finaliste face à lui. Donc déjà, par rapport à ça, on essayait de se la faire un petit peu, de se la faire discrète. Oui, de pas trop l'ouvrir. quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pourquoi, sur ton compte Instagram, Yesta, dans un question-réponse avec tes abonnés, tu as répondu à une question en disant que certaines personnes n'étaient pas les mêmes en in et en off? On t'a posé la question, tu as dit oui. Tu as été cash. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Et qui surtout? Mais en fait, c'est qu'ils sont, comment te dire, par exemple, Antonin. Antonin, en off, il est effacé, il est cool, dès qu'il peut se poser, il se pose, enfin, il parle pas trop, il est un peu introverti. Et en in, par contre, ben, c'est un showman. Et c'est là, en fait, que tu vois vraiment que c'est un travail pour eux. C'est parce qu'ils savent exactement comment se comporter face à la caméra. Et en fait, à côté, ben, ils sont beaucoup plus... Bah, comme Vincent, comme Seb. Ouais, comme vraiment- Vivian, comme Beverly. Ouais, Enfin, Vivian Beverly, ça envoie même off. Ouais, C'est- mais Vivian et Beverly, c'est beaucoup plus... par exemple, quand ils vont s'embrouiller, ça va être beaucoup plus trash quand ils sont en off que quand ils sont en in. Parce qu'en in, ils savent quand même que voilà, ils savent qu'il y a des jeunes qui nous regardent, donc ils restent dans le respect, etc. Tu Et sens donc- qu'il y a un contrôle d'image. Exactement, voilà. Qu'il y a quand même une... Ouais, qui sent que... Bah, après, il faut être suivi sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a une sorte...
ouais, une sorte de contrôle Ouais. d'image qui se met en place. Tous, Et- ils contrôlent leur image, ils le contrôlent parfaitement, hein. Ils ont tous, comme s'ils avaient un rôle, ils savent qu'ils sont là pour ça, ils ont leur rôle et en fait, ils se mettent dans leur rôle à fond. Même si, par contre, je dis pas, évidemment, je dis pas que Vivian et Beverly, par exemple, ne sont pas comme ils sont en off, je dis pas tout ça. C'est des traits de leur personnalité qu'ils accentuent juste simplement devant la caméra, mais ils le sont. Et ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces méthodes dont vous nous parlez? Est-ce que c'est ce qu'il y a à faire en télé-réalité selon vous? Bah après, nous, on n'a pas beaucoup de recul, on n'a fait qu'une émission. Ouais. Je pense que Mais oui. c'est bien parce qu'en soi, c'est quand même bien parce que ça permet d'avoir du contenu, ça permet d'avoir des belles émotions. On voit que la télé-réalité, c'est de plus en plus dans le. Ben, quand il faut pleurer 2 Ouais, fois voilà, plus. c'est Quand il ça. faut crier 2 fois Quand il plus. faut être content, il faut être très content. Il faut vraiment multiplier ses émotions. Il ne faut pas rester stoïque et dans la retenue, etc. Mais après, Et, ça casse un peu le côté Naturel, spontané. ouais. Parce qu'on sait que des fois, il y a des discussions qui se font. Ouais. Alors qu'en vrai, les gens, ils n'ont pas envie forcément d'avoir cette discussion. Ouais. Mais ils la font parce qu'ils savent que ça va être monté. Que... Ouais. Par contre, moi, la télé-réalité, en tout cas, celle qu'on a pu faire, donc encore une fois, on n'a pas un recul énorme, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose de spontané ni de naturel. Et ça vous gêne? Au début, oui. C'est pour ça qu'on ne nous voyait pas beaucoup. Parce qu'au début, vraiment, on ne comprenait pas cet aspect-là de. Ouais, c'est pas Bah, que ça nous limite, gênait, c'est juste qu'on ne comprenait pas, en Ouais, fait. on comprenait pas, Ouais. tu vois, le fait de Ouais. ah bah oui, mais non, mais il faut attendre. Là, il y a une discussion là-bas, Ouais. donc tu peux pas avoir ta discussion là. Et puis après, il faut Faut que tu fasses attendre. le débrief de la discussion. Et après que tout ce cheminement, en fait. C'est une mécanique, quoi. Ouais, voilà, voilà. c'est ça, c'est juste ça. Et mais après, une fois que tu rentres dans le moule, ça se fait et limite, ça devient naturel pour Voilà, toi. c'est ça. Et je comprends totalement que des gens qui ont déjà fait 10 télé, comme les Antonin, les Vincent Shogun, mais c'est rodé, quoi. C'est comme ça. Pour eux, c'est j'arrive, je bosse, quoi. Est-ce que vous avez apprécié le tournage de cette aventure? Et est-ce que vous avez apprécié la diffusion? Et après, on rentrera dans les détails. Alors, sans te mentir, c'était un tournage, déjà c'était long, Très fatigant. très fatigant. Et en soi, on n'a pas détesté, mais c'était pas l'éclate non plus, quoi. Heureusement qu'il y avait les épreuves. Ouais, voilà. C'est vraiment les épreuves qui nous animaient. Après, nous, c'est pareil, on n'est pas vraiment objectif parce que nous, on était là pour ça. On Ouais. était là pour gagner, point barre. C'était vraiment, on vient, on veut remporter les sous, on veut gagner et c'est comme ça. Mais après, il n'y avait pas ce côté très fun. Et même tous les candidats l'ont ressenti. Ouais. Que ce soit Antonin, Vincent, même des gens qui ont fait plein de télé. Ils disaient, c'est vrai que là, on n'a pas le côté très feel good, on n'a pas le côté. Pas le côté kiff, quoi. En fait, on devait limite se forcer des fois à faire des moments où on est tous. Mais en fait, voilà, la compétition, ça prend vraiment le dessus je pense, C'est ça. sur une ambiance générale. Et la compétition prenait tellement le dessus qu'à un moment donné, on n'avait plus de moments sympas tous ensemble. C'était vraiment que de la compétition. Et si on nous écoutait, toutes les soirées, tout ça, on les faisait même pas. Si on nous écoutait, on était tout le temps séparés, tout le temps. Enfin, c'est la compétition, en fait. Ouais, la bataille Après, des couples, tu vois, c'est comme Moundir. T'as le côté stratégique à gérer, Ouais. mais t'as le côté couple à gérer. Donc, tu vois, t'as déjà la stratégie, le couple. Après, tu vas aux épreuves. Faut que tu gères tes coachings avec Lucie. Ouais. Tu vois, ça fait beaucoup de choses en une journée. Donc, t'as pas trop le temps pour vraiment kiffer, quoi. C'est fatigant. C'est Mais après, vraiment j'ai envie de fatigant dire, comme tournage. comme dans Koh Lanta, au final. Dans Koh Lanta aussi, c'est pas. Ouais, c'est ça. Sur le coup, tu kiffes pas, voilà, parce que c'est dur, etc. Mais quand tu vois la Mais avec du diffusion. recul. Mais il y a Ouais. un tournage, je sais que c'est incomparable, mais il y a un tournage que vous avez kiffé plus tourner quand même entre Koh Lanta ou la bataille. Mais Koh Lanta, c'est incomparable. Ouais. Koh Lanta, c'est un truc qui te transforme, qui te change. C'est un truc. C'est incroyable. Personnellement, Ouais. tu grandis, quoi. C'est ouf. C'est une expérience que tu vivras jamais dans ta vie. Tu peux pas le faire. Ouais. Tu peux pas. Mais après, Puis, la on bataille des s'est couples, il y a le rencontrés côté, à Koh Lanta ouais, mais il y a le aussi, côté à deux qui est fort aussi, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, vivre la chose à deux, ça renforce aussi. Mais ça renforce à deux. C'est moins personnel, c'est plus le couple qui se renforce. Koh Lanta, tu te découvres, je sais pas, Koh Lanta, quoi. C'est un truc de malade de faire Koh Lanta. Moi, demain, tu me dis, tu payes 10 000 € et tu repars à Koh Lanta, je paye. Tu Et je payes, retourne. carrément, Mais tu grave, je retournes. paye. Ah, 10 000, moi, je paye pas. Hein. Même si vous êtes boycotté pour l'instant pour Koh Lanta, sauf s'il change d'avis. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet en parlant de cette finale, dernière semaine de diffusion juste explosive entre vous, Beverly, Vivian, Manu, Antonin, Virginie, Shogun. Enfin bref, c'était quand même assez rude. Hein. Ouais, c'était sport. C'était très sportif pour les téléspectateurs, alors pour vous, j'imagine même pas. Juste, Yesta, beaucoup t'ont fait ce reproche de te dire que tu avais annoncé que tes coups de cœur étaient pour Jazz et Vivian et Beverly, et après de ne parler que de Jazz. Ouais, Voilà. ben,
tout simplement, je pense que c'est humain. Oui, au départ, pendant toute la diffusion, j'étais très amie avec Jazz et avec Vivien et Beverly. Donc forcément, je dis que mes coups de cœur, c'est Jazz, Vivien et Beverly. Au fur et à mesure du temps, avec Vivien et Beverly, on s'embrouille. Donc on ne se parle plus. Donc je trouve ça humain de dire mon coup de cœur c'est Jazz en fait. Je vois pas le mal là-dedans. Je vais pas continuer à dire que Vivien et Beverly c'est mes coups de cœur alors qu'à l'instant T, on ne se parle plus. Donc oui, sur le coup, c'était des personnes que j'ai adorées et que j'ai kiffé grave. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Parce que vous étiez très proches, vous vous êtes vus même en dehors, vous êtes vus même au sein de la famille, tu vois. Il y avait vraiment, je pensais que, et tout le monde pensait que vous étiez vraiment très très amis avec Vivien et Beverly. On l'était. Ah oui, vraiment, c'était top quoi. On kiffait ensemble. Mais après, il y a eu des choses qui ont fait que... En fait, c'est après, donc, après le tournage, on est devenu, on s'est dit, allez, on oublie tout ce qui s'est passé. La télé, c'est pas la vie non plus. Enfin, c'est bon. Et on a repris ce feeling avec eux. Oui, parce que juste pour expliquer, vous vous êtes d'abord déchirés voilà. Une fois que vous avez gagné la vie de la bataille des couples parce qu'ils vous ont accusé d'avoir trahi Manu et Antonin. On va en parler juste après. Vous reparlez avec Beverly et Vivien après cette première dispute en faisant une sorte de pacte. Oui, dispute, c'est... Enfin, on en parlera après. C'est pas le mot mais... dispute? Non, tu vois. Non, mais vas-y. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous reparler de ce pacte qui a été fait avant que vous ne vous parliez plus définitivement? En gros, à la base, on s'était dit tous les trois, on s'emmène en finale. Non, je crois que c'est pas ça qu'il veut dire. Ah ouais? Je crois qu'il veut parler du pacte qu'on s'était dit on crache pas sur personne. Oui, je parle de ce pacte-là. Alors que lui, il parle mérite, non. Ah, ne t'inquiète pas. Le pacte avec Beverly, Vivien, Manu, Antonin, je vais vous en parler juste après. D'accord. Ouais, non, en fait, pendant la diff, on s'était dit, écoutez les gars, voilà, on se met bien. S'il y a des trucs négatifs, on crache pas sur les autres. Parce qu'on savait qu'il allait y avoir confrontation, que le public allait prendre parti soit pour l'un, soit pour l'autre. Sauf que Vivien et Beverly étaient persuadés que le public allait prendre parti pour eux et pour Antonin Manu. Ils nous l'ont clairement dit ça. Et c'est un truc qui ne s'est pas passé. Au final, le public a pris parti pour nous. Mais ils vous l'ont dit comment? Mais tous les jours. Vous allez passer pour des connards, vous allez passer pour des enculés, vous allez voir... Même pendant la diffusion, ils nous ont dit clairement vous allez être détestés. Ah oui. Parce que vous passez par rapport à ce que vous avez fait à Antonin Manu. Et moi, je lui disais, Vivien, laisse-nous. Enfin, moi, je pense pas. Ouais, j'ai mes raisons, je sais pourquoi je l'ai fait et je suis droite dans mes bottes. On lui disait, non, je pense pas qu'on va être tant détestés que ça, tu vois. Il y en a toujours qui seront contre ce qu'on a fait, il y en a toujours qui seront pour. Mais je lui ai dit, détends-toi, quoi. Et bref, il a continué à nous dire qu'on allait être détestés. Et petit à petit, au fur et à mesure des épisodes, quand il s'est rendu compte en fait que le public penchait vers nous. Et c'est là que c'est parti en couille. En fait, Yesta, elle a liké un tweet, mais vraiment qui expliquait une scène du jeu. En fait, le tweet exact que j'ai liké, je peux même pas te le sortir là parce que j'ai un nouveau téléphone, mais sinon je pourrais te l'envoyer. Grosso modo, qu'on comprenne. En gros, le tweet, c'était quelqu'un qui dit, parce qu'en fait, on s'était dit qu'on ne cracherait pas l'un sur l'autre, qu'on ne cracherait pas les uns sur les autres entre Vivien Beverly, Antonin Manu et Benoît et moi. Voilà, quoi qu'il s'était passé. Voilà. Et donc il y a un tweet un jour qui passe. Par contre, que je crache sur Antonin Manu ou quoi, ça ils s'en foutaient, hein, même si je l'ai pas fait, mais ça c'était pas grave. C'était juste vraiment eux et nous. Et un jour, il y a un tweet qui passe et qui dit, c'était pendant l'épreuve de la demi-finale, qui dit on voit clairement Antonin et Vivien dire à leur meuf de ne pas donner d'infos à Yesta et Benoît pendant l'épreuve. En gros, pendant l'épreuve, à un moment, moi, je demande un truc à Manu et Antonin. Et Antonin, il dit, mais tais-toi Manu, genre, dis pas. Et à un moment, pareil, on passe et je demande un truc à Vivien et Beverly. Et Vivien, il fait, mais tais-toi, mais t'es bête. Il dit ça à Beverly. Et en gros, le tweet accentuait ce moment-là, de dire, ils disent qu'ils sont un groupe de 3, qu'ils sont solides, etc. Alors qu'on voit clairement Antonin et Vivien ne pas vouloir donner d'infos à Yesta et Benoît pendant l'épreuve. Et donc, moi, j'ai juste liké ce tweet. Donc, en fait, il faut savoir qu'un jour, donc Vivien nous appelait 3 fois par jour, on était super copains avec lui, on s'entendait hyper bien avec Vivien. Et un jour, Vivien, il m'envoie un screenshot et il envoie le même à Benoît. Ce tweet. Voilà, de ce tweet avec écrit Yesta, en haut, Yesta Ilman a aimé ça. Il m'envoie ça et là, il me dit « Ok, très bien, c'est parti ». Et là, il m'envoie une note vocale des noms d'oiseaux de tous les côtés. Donc là-dessus, avec Benoît, on n'a jamais répondu. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette note ? Ah, mais vous êtes que des faux culs, hypocrites, tu vois, genre, on s'était promis quelque chose, mais on le savait, vous êtes trop fan de télé, vous êtes des que fans, ça, ouais, vous donnez votre vie pour la télé et tout. Voilà. Enfin, tu vois, en plus, vraiment, si c'était
d'autres personnes que Vivian et Beverly qui nous disaient ça. Que On serait Vivian, dit- parce que c'est Vivian. Oui, c'est Vivian qui a dit ça, mais bon, voilà, c'est très bien, ça va ensemble. En gros, tu vois, on serait dit, bon, à la limite, ok, on a peut-être merdé, mais là, vraiment, il n'y avait pas lieu. Elle a aimé un tweet Non, mais- qui relatait juste des faits d'une émission, il n'y avait pas de quelque chose de négatif sur eux. Non. C'était C'était juste un fait qui s'était passé et que c'est vrai que et même en plus avec ça, quand j'avais vu cette scène moi-même, parce que je m'en rendais pas compte sur le coup, quand je l'ai vu même cette scène moi-même pendant les épisodes, j'avais même appelé Vivian et je lui avais fait putain, quand même, hein, genre, je suis pas folle quoi, genre vous nous la mettiez quand même bien à l'envers. Mais non, et puis il rigolait en même temps. Et bref, le fait d'avoir liké ça, il nous en a mis plein la figure. Donc nous, là-dessus, on a décidé de pas répondre parce qu'on s'est dit, bon, c'est encore une crise à Vivian, parce que Vivian fait souvent des petites crises ou des crises de jalousie, ou il est très possessif en amitié, etc. On s'est dit, bon, il fait sa crise, on le laisse se détendre, comme d'habitude, quoi. Mais je pense que c'était un prétexte, en fait, parce que Ouais. on était potes en dehors, et là, pendant la semaine de la finale, il allait nous en envoyer dans tous les sens, il allait nous Il cracher nous l'a dessus. dit. Donc je pense que s'il a fait ça, s'il a craché pendant la diffusion, c'était pour Pour être cohérent. Ouais, pour être cohérent par rapport à ce que les gens allaient voir à l'écran. Mais comment ça, il vous l'a dit? Tu dis, Ben, il nous a dit pendant le tournage, il nous a dit par contre, je tiens à vous le dire, hein, on vous a terminé avec Beverly, genre vraiment. Et moi j'ai dit, bah nous pas du tout, hein. Franchement on n'a rien dit de mal sur vous. Il a dit, ah bah fou, puis il rigolait, puis bon, ça vient de Vivian, donc enfin, on n'arrive même pas à mal le prendre, limite on a dit, Ouais, ah bah puis- ok, voilà. Il nous a dit, mais franchement vous n'êtes pas prêts, promis vous m'en voulez pas, promis vous m'en voulez pas. Mais non c'est bon Vivian, on s'en fout, c'était pendant la diffusion, maintenant on est tous passés à autre chose et tout. Et en fait, je sais pas, il a voulu être cohérent avec ce qu'il allait Je pense montrer que c'est ça, à dans la le fond. télé. Et donc, il s'est mis contre nous pendant la diffusion. Franchement, on n'a rien compris. On n'a rien compris, mais rien. C'est-à-dire que il est passé dans des explications comme quoi, oui, Essa et Benoît, ils ont tweeté contre moi. Je tiens à voir le tweet contre lui parce que personne, ni Benoît Surtout ni que ça moi, m'a bien eu. Enfin, même, il osait dire que j'avais retweeté des propos insultants sur lui. ouais, déjà, je retweet rien, jamais. Alors, jamais. je peux peut-être vous confronter à ce qu'il a dit parce que vous Vas-y. n'avez pas répondu à ces snaps. Mais parce Non, mais parce qu'on n'avait même pas envie de lui donner ce buzz qu'il cherchait. que. Ouais. Parce que Pour moi, c'était un buzz. pour moi, c'est clairement Ouais, ça. clairement. Il voulait que ça fasse un peu monter la sauce. Ouais. Il voulait que, c'est con, mais les gens, ils nous ont vraiment bien aimés dans cette émission. Et je pense que ça lui a fait un peu mal. Enfin, je pense que c'est peut-être ça. Après, il dira que non, parce que voilà, il a plein de projets, il est à 10 000 télé ou je sais pas ce qu'il va dire. Mais je pense que voilà, c'était ouais, ce côté, en gros, j'ai envie d'une confrontation pour que ça fasse monter l'émission, ça fasse monter l'audimat, ça me fasse monter, ça... Tu vois, je pense qu'il y avait un peu de tout ça. Après, Vivian, il connaît bien la télé aussi. Donc, il a peut-être des raisons que même nous, on ne pourra pas vous expliquer. C'est pour ça que... Vous voulez je que veux je vous dire, dise ouais, grave. ce qu'il a dit? Parce Ok. que- Alors, il a dit sur Snap, je me suis mis Antonin et Manu à dos parce qu'ils n'ont pas compris que je reparlais à Yesta et Benoît. On s'était promis pas de tweets ou de RT négatifs. Ils privilégient, donc en parlant de vous, les tweets à notre amitié. Ils nous critiquent, ils nous crachent dessus alors qu'on les a fait aller en finale. Et oui, c'est grâce à nous qu'ils sont allés en finale. Ben alors, tout simplement, déjà, on n'a jamais tweeté ni retweeté des choses méchantes. Bah ouais, c'est Ça, ça. En fait, je c'est pense- ça le truc. quoi, franchement, il c'est- faudrait m'envoyer des screenshots pour me le montrer parce qu'à moins que j'ai été amnésique dans la nuit, c'est impossible. Puis même les gens, ils disaient ça, quoi. Sur Ouais. Twitter, tu sais, ça commande... Quand ils postaient des choses comme ça, Vivian, ça mettait des... Mais Même tu là, parles de les quoi gens, Tu vois, voilà. c'était... Mais Ils je s'enfonçaient, comprends pas, en quoi. fait. Et c'est pour ça, nous, on répondait pas. Bref, on se disait, donc, mais... ouais, voilà. Donc, déjà, par rapport à ça, donc déjà, il y a eu un like parce que je l'ai, le message. J'ai mon autre téléphone, je te le retrouverai si jamais tu en as envie. Mais j'ai le message où il m'envoie le screenshot. Yesta a liké ça. Et c'est là-dessus que tout est parti. Donc, déjà, il n'y a pas eu de tweet, il n'y a pas eu de retweet, il y a eu un like. Déjà, de une, jamais eu un like en mode Vivian, c'est un Mais gros en connard. insultant, Non, non. ouais, non. C'est Vivian, il n'a pas aidé Yesta et Benoît. Donc, déjà, de une. De deux, on privilégie la télé, nous. On privilégie la télé, nous. Nous. Enfin, comment tu peux dire ça alors que lui-même nous a dit je vous ai terminé. On lui a dit mais c'est pas grave, enfin, on s'en foutait, on est resté amis avec eux. Enfin, il y a vraiment, enfin, on n'est pas du tout rancuniers, on s'en foutait. Est-ce que vous vous complètement. sentez redevable? Est-ce que vous leur devez à Beverly et mais Vivian pas votre du tout. victoire? Mais en quel honneur on serait redevable? Mais c'est une blague. Mais ça par contre c'est la plus grosse blague au monde. Mais par contre la vérité, hein. Ça par contre c'est. Je comprends pas comment on peut leur être redevable. Enfin, Mais comment? les Comment épreuves, tu peux dire c'était nous ça qui les faisions, c'est nous qui les Oui. avons gagnées. Même eux, c'est les premiers à dire que notre couple, il est hyper solide. Même eux, ils le disent. Donc déjà, pour moi, pour gagner cette émission, il faut que ton couple, il soit comme ça. Et parce que j'ai pu lire que ils vous donnaient des conseils, ils prenaient le temps avec vous, ils parlaient avec vous. Mais vous oui, briefaient. oui, Ah, c'est oui. vrai. Ah, mais mais c'est bien vrai, sûr. mais c'est pas ça qui te fait gagner. Mais c'est pas Il ça donnait qui des te fait. conseils à Benoît, par exemple. Benoît, lui, qui est un petit peu introverti. Il donnait des fois des conseils à Benoît. Ouais, Benoît, vas-y. Il est verso, essaie. c'est normal. Non, mais c'est surtout Voilà. que moi, tu sais, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Tu vois, genre, il y a une Voilà. discussion, j'ai pas envie. Vivian, tu vois, il me disait, c'est vrai, hein, il me disait,
bah vas-y Benoît, tu vois, genre, viens, on va se faire un petit truc, tu vois, c'est cool, Ouais. tu passeras peut-être. Voilà. Et je dis, bon, bah vas-y, on le fait, tu vois. Voilà. Mais C'est vrai qu'ils c'est tout. c'est vrai que tu souvent vois. ils venaient nous chercher en nous disant allez vous êtes un peu parce que nous en vrai c'est pas qu'on s'en foutait mais nous on était là vraiment pour les épreuves sportives pour gagner le jeu donc faire les séquences tout autour on n'était pas du tout dans ce délire là et donc c'est eux qui venaient de eux-mêmes nous chercher pour nous dire ouais viens on essaie de faire ça on essaie de faire ça nous on était contents on s'est dit ah, ben, c'est cool c'est sympa et ça il y a pas de souci oui ça il y a aucun souci mais je pense quoi C'est un ça nous rapport fait avec nous faire aller en gagner finale. parce que tu vois, le fait de gagner, c'est parce que notre couple il est comme ça tu peux pas nous l'enlever. Et ça, je pense pas que ce soit grâce à Vivian et Beverly, à moins que voilà, moi ce que j'ai raté les épisodes, mais je ne pense pas. Ensuite, le fait que on ait été immunisés 6 semaines sur 7. Enfin, je pense pas que ce soit non plus grâce à Vivian et Beverly qu'on ait réussi les épreuves physiques. Le fait qu'on ait gagné les 3 épreuves de la finale. Je pense pas non plus que ce soit grâce à Vivian et Beverly. Donc à un moment donné, il faut arrêter de. Et quand il dit en disant que Yesta, tu étais faux cul, en faisant référence à Virginie, en disant elle est amie avec Virginie maintenant alors qu'elle disait que c'était une folle et une droguée, je disais Benoît, impose-toi parce qu'on te voyait pas. Ça, c'est vrai. Après, je sais Yesta que tu es une fan de télé, tu regardes tout ce qui existe. Yesta, tu avais une image de merde dans koh maintenant tu as une bonne image, bravo pour toi. Alors ça c'est vrai, dans koh j'avais pas forcément une super bonne image. J'avais pas une image de merde non plus, mais j'étais pas. Bon, si, quand même, j'avais une image de merde. Ouais. J'avais une image de merde dans koh ça c'est. Bon, quand même, bon. J'avais une image de merde dans koh ça c'est vrai. Le fait que oui, il donnait des conseils à Benoît, ça c'est aussi vrai. Par contre, le fait que j'ai traité Virginie de droguée, ça il va falloir me le ressortir aussi parce que je vois pas. Par contre, c'est vrai que Virginie, sur le tournage, il y a eu des moments où je la supportais pas. Il y a eu des moments où elle m'a sorti par tous les trous. Hein. Il y a des moments où je la supportais pas. Mais après, c'est pas une personne avec qui j'ai été en conflit ni pendant le tournage non plus, alors que bon. Il y a eu des moments où elle me saoulait. Mais par contre, à l'extérieur, on s'est tout de suite bien entendu. Même dès le début, je disais aux gens, franchement, vous trompez sur Virginie, c'est pas forcément la personne que vous voyez. Moi, la fille que je connais, elle est drôle, elle est rigolote. Donc même si on a eu des altercations, entre guillemets, j'ai le droit d'être amie avec elle. Et alors, en fait, je vois pas en quoi je suis faux cul. En fait, Yesta, elle aime bien défendre ceux qui se font vraiment allumer. Et Virginie, c'est vrai qu'elle a vécu une diffusion compliquée, surtout au début. Et je pense que c'est vraiment là où Yesta s'est pris de sympathie pour elle. Tu vois que vraiment, enfin voilà, c'est un peu une superwoman, tu vois, elle aime bien. Non mais c'est vrai, ouais, t'aimes bien ça en vrai. Mais c'est vrai. Non, mais oui, Mais mais pas Superwoman, genre. Non mais t'aimes bien ça, t'aimes bien, voilà. Non mais par exemple, tu vois, dans koh il y a eu au moins une Clémentine qui s'était fait détester, mais détester. Et bien, c'était pas du tout dans ma saison. Et bien moi, en fait, le fait qu'elle se fasse détester, alors que ce n'est que des images, etc. Ben, j'avais pris sa défense sur Twitter, je m'étais encore plus fait allumer. Mais tu défends la veuve et l'opprimée. Mais j'aime bien les gens qui sont pas aimés, quoi. Mais bref, on s'en fout de ça, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on disait du coup? Eh ben écoute, moi je peux te faire réagir à l'interview de Virginie parce qu'elle s'est pris cher après l'interview qu'on a enregistrée. Je voulais savoir, comme vous êtes amis avec elle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Virginie, moi j'ai encore des contacts avec elle. Virginie, c'est vraiment pas une mauvaise fille, quoi. C'est peut-être que c'était pas ma meilleure amie pendant le tournage parce que oui, à un moment donné on s'est embrouillé, mais bon, de là à dire que je suis faux cul parce que je suis amie avec elle. Enfin, moi demain, si jamais j'en viens à pardonner à Vivian et Beverly, à être amie avec eux, ça voudra pas dire que je suis faux cul, ça veut juste dire que je reste pas bornée dans mes idées toute ma vie, quoi. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et qu'est-ce que vous avez pensé de son interview? Certains disaient qu'elle balançait trop, d'autres disaient qu'elle faisait ça pour le buzz. Non, Virginie, on s'en fout du buzz, hein, franchement. Virginie, c'est, comme on peut le voir dans l'émission, elle n'a pas sa langue dans sa poche, tout simplement. Elle est très honnête et elle est comme ça, elle est cash, elle est honnête et elle dit tout ce qui va déranger les autres parce qu'elle s'en fout. Et quand elle parlait, par exemple, d'Antonin et Manu, quand elle disait que Manu venait vers elle en lui disant, bah oui, il faut que tu dises les mots, je sais plus, attends, qu'est-ce qu'elle me disait exactement? Tu l'as vu, hein, l'interview? Peiné. Voilà, peiné, souffert. Ouais. En gros, elle lui aurait dit de mettre en avant certains mots pour susciter la compassion du public. C'est vrai ou pas? Mais ça, il y en a beaucoup. Ouais. En vrai, quand on regarde les émissions, même sans être dedans, tu vois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se mettent en mode victime qu'avant. En fait, le truc. Moi, je me rappelle de la télé-réalité du début. C'était l'inverse. Maintenant, c'est limite, il faut se mettre en mode victime pour apitoyer le public, pour être bien, pour vraiment, c'est ça, pour attirer l'attention des gens. Est-ce que c'est ce que Manu lui a dit? Ouais. Est-ce que c'est ce que vous disiez, Manu, à vous aussi? Non, elle ne nous l'a pas dit à nous, mais je l'ai déjà entendu. Mais parce que nous, en vrai, on s'en foutait. Nous, vraiment, c'est pour ça, il y a Vivian, même, c'est très gentil ce qu'il faisait pour nous. Même plutôt pour moi, parce que c'était vraiment avec moi qu'il était en mode vas-y, Benoît, essaie de faire ça. Mais je m'en foutais complet. Mais c'est pour ça, en plus, comment lui, il peut dire que nous, on est à fond dans la télé. Ah oui, il y avait le truc aussi qu'il a dit Yesta, t'es une fan. Mais moi, j'adore la télé-réalité, mais je m'en cache pas. Je regarde toutes tes ITV et j'adore ça. Et alors
Je crois que j'aurai des posters de Viviane dans ma chambre, c'est pas pour autant que j'aurai des posters de lui. Non, mais j'adore ça et en plus j'en fais. Encore heureux que j'aime et que je regarde ce que je fais et j'ai aucune honte à le dire. Et moi, les candidats qui disent ah, moi je regarde même pas ma diffusion, non, mais ça va, arrêtez de faire genre 2 minutes. En fait, vous êtes tous là à regarder tout ce que vous. Si vos cheveux ils sont bien, sinon c'est bon, faut arrêter de faire des vannes de minutes. Donc, oui, moi j'adore la télé-réalité, je m'en cache pas et je vois pas pourquoi j'aurais honte de regarder la télé-réalité parce que même moi j'en fais. Donc, déjà, voilà. Et l'autre truc, c'était. Oui, voilà, donc comment Vivien peut dire qu'en plus on est mort de faim de télé et qu'on a privilégié la télé que notre amitié, alors que même Benoît, il donnait des conseils à Benoît parce que tellement Benoît s'en foutait. On était. Franchement, Ouais, c'est ça. on n'était pas du tout en recherche d'être devant les caméras, de s'imposer. Non. Les amoureux, est-ce que vous estimez avoir gagné grâce à une stratégie au mérite ou grâce à une stratégie affective? Je pense qu'on a gagné grâce à une stratégie au mérite au final. Ouais. Parce que c'est ce qu'on a fait. On a voulu qu'il y ait plus de stratégie pour la dernière semaine de finale. C'était 3 épreuves. Donc là, de toute façon, forcément, c'est une stratégie par mérite parce qu'il faut gagner les épreuves pour gagner. À la base, en fait, dans cette émission, on devait finir par des votes. Et au final, au milieu du tournage, ça a été transformé pour que ce soit sur des épreuves. Mais à la base, ça devait être des votes. Donc là, ça aurait été le côté affectif qui rentrait en compte. Mais là, au final, c'est que du mérite, quoi. Donc, est-ce que vous regrettez d'avoir éliminé Antonin et Manu, d'avoir fait cette stratégie avec Virginie et Shogun, dans le dos de Beverly et Mais Vivian? c'était pas une stratégie avec Virginie et Shogun, c'était Pour juste nous. une stratégie C'était pour nous. En fait, si ça, franchement, je l'aime beaucoup Virginie, mais si ça avait été Hilary et Seb, ça aurait été la même chose en fait. Ouais, c'est C'était ça, juste vraiment par rapport au fait qu'on avait dit qu'on le ferait au mérite et que eux l'ont fait à l'affect. Et ben nous, on s'est dit bon, ben maintenant c'est chacun pour soi. Et on s'est dit c'était soit Vivian Beverly, soit Antonin Manu, sauf que Vivian Beverly ils sont beaucoup plus méritants. Niveau sport, niveau épreuve, ils sont beaucoup plus méritants, pour nous en tout cas, que Antonin Manu, qui sont beaucoup plus faibles sur les épreuves, au niveau sport, etc. Du coup, on s'est dit, le côté mérite, c'est de garder Vivian Beverly. Alors, si vous avez gagné au mérite, pourquoi Manu pense que vous êtes de mauvais joueurs? Bon, franchement, venant de Manu, De mauvais joueurs? non, franchement, il n'y a rien à répondre. Pourquoi mauvais joueurs? Mauvais joueur, peut-être parce qu'elle se sentait trahie, je sais pas. Moi, je suis pas dans sa tête. Hein. Oui, mais ça, après, voilà, nous, on s'est sentis trahis au début de la demi-finale. Donc, à la fin de la demi-finale, on les a trahis, mais parce qu'ils nous ont trahis avant, tu vois. C'est juste, tu veux me la mettre à l'envers, je te la mets à l'envers avant. C'est un truc comme ça, il en reste qu'un au final. Donc, si on sent qu'on veut nous la mettre à l'envers, on prend les devants et on fait les choses. C'était juste ça. Donc, je pense que c'est au contraire être bon joueur d'être comme ça. Donc, vous regrettez pas votre choix, Non, vous pas regrettez du pas tout. cette stratégie? Non, pas du tout. Ce serait à refaire, vous referiez 20 pareil? fois, la même 20 chose. fois. Et puis en vrai, hein, on a gagné, on va pas te dire qu'on aurait fait différemment, on a gagné en plus de ça. On a été droit dans nos bottes, on regrette absolument pas. À refaire, on referait 20 fois. Et par contre, comme ce qu'on disait pendant l'émission, on n'a rien contre Antonin Manu, c'est juste qu'il faut casser ce binôme qui est trop fort et qui peut porter préjudice, nous porter préjudice pour la finale. Et on s'est dit, c'est quoi notre but en venant ici? C'est de gagner. Donc on va casser ce binôme-là. Pourquoi trop fort? Est-ce que c'est parce que Antonin était vu par les autres candidats comme un gourou? Non. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le mot qui est revenu. Ouais. Hein. Non, trop fort par rapport à leur amitié. Vivian Beverly et Antonin Manu. Par rapport à l'amitié. D'accord, c'est-à-dire que de toute façon, c'était vous qui C'était passiez une- si vous ne faisiez pas ça. c'est ça que vous Exactement, voulez dire et ça on comprend, il n'y a pas de souci. Ça c'est comme ce qu'on a dit à Manu et Antonin. On n'est pas bête. Si tu nous dis dès le début, écoute, moi ça sera Vivian Beverly avant tout. Si j'ai le choix, je te dégage. Bah oui, ok. Enfin moi demain, si j'ai ma meilleure amie dans le jeu, je peux te dire que ce sera elle qui va passer avant Oui, tout le mais monde. alors, moi Mais dites-le quoi. J'aimerais comprendre pourquoi l'avoir mal pris comme ça. Pourquoi ils l'ont mal pris comme ça lors de cette cérémonie? Ah non, mais ça, par contre, je le comprends Mais totalement. oui. Moi, à leur place, j'aurais Oui. été dégoûté pareil, parce qu'ils s'y attendaient pas. Oui. Tu sais, quand tu t'imagines vraiment en finale, t'as déjà l'esprit ailleurs, tu te dis, c'est bon, j'envisage peut-être de gagner, et que là, ça tombe dessus comme ça. Antonin Manu, moi, je les comprends totalement. Qu'ils nous parlent plus, qu'ils soient énervés, je les comprends totalement. Même si c'est qu'un jeu et tout, t'as l'impression que tu joues ta vie dans ces trucs-là. Quand t'es dedans, quand t'es à fond dedans, tu joues ta vie. Ouais, c'est vrai. Et moi, je comprends totalement quand Antonin Manu ne nous parle plus. Ouais. Mais alors ça, mais il n'y a pas de souci. Et puis eux, justement, C'est- moi, au jour d'aujourd'hui, je suis pas du tout déçue de Antonin Manu. Mais Je suis non. déçue de Vivian Beverly. Parce qu'au final, Antonin Manu, il n'y a pas eu de vague, quoi. Voilà, on les a éliminés. On a été déçus, on les a éliminés. Ils nous ont plus jamais reparlé, on leur a plus jamais reparlé. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait vraiment pu s'entendre super bien avec eux. Maintenant, c'est comme ça et voilà. C'est pas la fin du monde. Mais Vivian Beverly, c'est vrai que c'était. On n'a pas Autre compris. chose. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Et qu'est-ce que vous allez faire des 35 000 € que vous avez remportés?
ben, les 35 000 euros, on veut acheter une maison. De toute façon, c'est le projet qu'on avait donné. Et ben là, voilà, va falloir qu'on s'y active. Donc, acheter une maison, fonder une famille. Ouais. On va axer... En fait, on va se mettre surtout sur le côté personnel, pardon. On va axer ça surtout sur le côté personnel. C'est surtout ce qu'on a envie de faire, vraiment de fonder une famille, de se marier et d'avoir notre maison, quoi. D'accord, bon, ce que je vous propose, parce que regardez les amoureux, le temps passe, beaucoup de choses n'ont pas changé. Moi, je continue de parler. Je vous propose, quand c'est comme ça, moi je fais une deuxième partie d'interview. Ouais. Et ça tombe très bien parce que je vous avais prévu toute une partie sur les amours. Je voulais vous faire le fameux jeu des amours bien. que j'adore faire en interview, en toute c'est trop bien. intimité. Donc je vous propose justement qu'on se retrouve pour une deuxième partie d'interview avec Yesta et Benoît. On va faire les amours et ce sera justement l'opportunité et l'occasion de parler de vos projets à deux. En attendant, vos réseaux sociaux, je pense que c'est les mêmes depuis Koh-Lanta. Ton Instagram, Yesta, c'est Yesta-Ilman. Voilà. Ton compte Snapchat, c'est Miss Yesta. De ton côté, Benoît, ton Instagram, c'est benoît.assadi. Et ton compte Snap, c'est Benoît-Co, K-O-H. De toute façon, tout est ici. Vous screenez, vous partagez sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt avec Yesta et Benoît, les amours. Et puis, on va parler surtout de leur amour et de leur projet.